Chers frères et sœurs dans notre toujours aimable Jésus, pour honorer la mémoire de Saint Joseph en ce jour, cette vidéo sortira pour la fête de Saint Joseph, je me suis senti appelé à vous présenter un petit livre appelé Le Silence de Joseph et qui est une collection d'extraits des carnets de Marie de la Trinité, cette dominicaine que vous connaissez peut-être si vous êtes assidu aux vidéos publiées sur cette chaîne Amen Fiat, puisque nous avons déjà eu l'occasion de lire quelques pages de Marie de la Trinité. Ce petit livre publié par la maison d'édition Arfouyen, si j'espère que je prononce correctement, Arfouyen, excusez-moi pour la prononciation, est un florilège consacré à présenter les différentes méditations ou paroles reçues par Marie de la Trinité concernant Saint Joseph et sa mission. Dans cette vidéo, je vais vous lire un bref extrait de la préface, juste pour donner un peu de contexte, et ensuite, je vais vous lire quelques passages du livre. Je vous conseille évidemment très fortement de vous procurer ce petit livre pour pouvoir le lire en entier. Mais vous verrez que cela rejoint, d'une certaine manière, la divine volonté. Ces textes ont été écrits dans les années 40, 1940 et quelques, donc vers la fin de la vie de Luisa Picaretta. Et le Seigneur, par des grâces intérieures et par des locutions, guide cette âme sur des chemins qui se rapprochent de la divine volonté. Alors évidemment, chaque âme a une grâce particulière et il ne s'agit pas de recopier ou de faire une sorte de ersatz de Luisa Picaretta, mais je pense pour nous qui sommes fidèles à notre lecture du livre du ciel, nous allons voir plein de correspondances dans les passages que je vais vous lire tout à l'heure. Mais pour que cette correspondance soit plus explicite, je vais commencer, comme en exergue de cette vidéo, par vous lire un passage du livre du ciel daté du 15 mars 1912 dans le volume 11. Voilà ce que Jésus dit à Louisa. « Ma fille, la vie dans ma volonté est la sainteté des saintetés. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle, même avec leurs prodiges, conversions et miracles retentissants. Vraiment, ces âmes sont reines. C'est comme si toutes les autres étaient à leur service. Il semble qu'elles ne font rien, mais en réalité, elles font tout. Car étant dans ma volonté, elles agissent divinement, d'une manière cachée et surprenante. » Combien ces paroles peuvent s'appliquer à Saint Joseph ? Pour l'expliciter, voici encore un autre passage du livre du ciel, le 31 mai 1931. Louisa écrit ce qui suit. « Mon pauvre esprit s'arrêta dans la petite maison de Nazareth, où la reine du ciel, le roi céleste Jésus et Saint Joseph vivaient dans le royaume de la divine volonté. Ce royaume n'est donc pas étranger à la terre. La maison de Nazareth, la famille qui y vivait, appartenait à ce royaume et il y régnait parfaitement. Je pensais cela lorsque mon grand roi Jésus me dit « Ma fille, bien sûr que le règne de la divine volonté a déjà existé sur la terre. C'est pourquoi il y a un véritable espoir qu'il revienne en sa pleine vigueur. Notre maison de Nazareth était son vrai royaume, mais nous n'avions pas de peuple. » Je m'arrête là pour que nous puissions contempler cette maison de Nazareth, là où vivait le royaume de Dieu sur la terre. Et maintenant, nous allons nous plonger dans ce petit livre du silence de Joseph. Et donc, pour contextualiser cela, je vais vous lire les premières lignes de la préface que nous devons au père Dominique Strex, bénédictin. La préface commence par une citation de Marie de la Trinité. « Je pense au silence de Saint Joseph, qu'il daigne m'en envelopper complètement. C'est comme une condition pour que la grâce croisse et se fortifie en moi. Je lui demande qu'il me donne son silence par égard pour la croissance de Jésus en moi. » Cette phrase de Marie de la Trinité, extraite de ses carnets à la date du 23 août 1941, donne à entendre l'importance qu'elle attribue à sa relation avec Saint Joseph. Elle lui demande une grâce qu'elle juge nécessaire pour que le Christ grandisse en elle. Autrement dit, pour que sa vie trouve sa vérité profonde. C'est pour elle la grâce de participer au silence de celui qui fut le compagnon de vie de Marie et de Jésus, le témoin privilégié et irremplaçable de leur existence à Nazareth
et dont les évangiles ne nous ont laissé aucune parole. Le silence de Saint Joseph. À cette époque, au nom de l'obéissance, Marie de la Trinité assure dans sa congrégation les services d'assistante générale et de maîtresse des novices, qui requièrent de sa part beaucoup de temps, d'énergie, et l'entraînent dans de nombreuses activités. Simultanément et depuis les origines de sa vocation religieuse, elle se reconnaît appelée de l'intérieur à une vie de silence, de prière et de retrait. Comment pourrait-elle y répondre au milieu des voyages, des prises de décisions importantes et d'une vigilance qui doit être éveillée en de multiples directions, sans une véritable grâce de silence intérieur? Et à qui s'adresser si ce n'est à Joseph, l'homme du silence dans la présence au Seigneur? Je lui demande, écrit-elle. Il est toutefois une autre raison qui l'oriente vers Saint Joseph. Le 14 et 15 juin de la même année, elle a rapporté un événement décisif pour sa vie. J'ai reçu la certitude que Dieu m'appelle, moi, à une vocation très haute. Cette vocation concerne le sacerdoce du Christ et l'union à son sacerdoce. Elle s'est expliquée sur la compréhension qui lui a été donnée de ce sacerdoce du Christ. C'est le don d'un amour qui, dans un mouvement d'offrande et de réparation, entraîne toute la nature humaine du Christ vers le Père en se laissant attirer par lui avant de s'épanouir en louange éternelle. Il lui a été donné aussi d'entendre l'appel à participer elle-même à ce sacerdoce du Christ, en tant que baptisée, incorporée au Christ, pour se laisser conduire par lui jusqu'à cette glorification du Père qui constitue l'achèvement de la vocation humaine. Ici se présente à nouveau le visage de Joseph. C'est du Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom, Éphésiens 3, 14, qu'il a reçu sa paternité envers Jésus par la voix de l'ange du Seigneur. Matthieu 1, 20, Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus. Mise en présence de ce mystère incompréhensible d'un engendrement qui vient de l'Esprit Saint, c'est en obéissant dans la foi à la volonté du Père qu'il a renoncé à la paternité selon la chair et accepté cette autre paternité qui devra s'exercer dans la présence à Marie et à Jésus, et le fait de donner son nom à Jésus. Le silencieux Joseph, qui était un homme juste, pleinement ajusté à la volonté du Père, se donna ainsi, dans tout son être et toute son existence, au projet de salut de Dieu sur l'humanité. Ce que la méditation de l'Évangile laisse seulement entendre, Marie de la Trinité l'a progressivement approfondi par grâce, discernant la grandeur cachée de la vocation de Joseph avant d'y reconnaître sa propre vocation. Un an plus tard, le 13 octobre 1942, elle peut écrire « À l'examen vers Saint Joseph. Certitude de la conformité de ma vocation avec la sienne à ma très pauvre place, dans la congrégation, en vue de l'Église. Paix. » Tel est le terrain sur lequel vont fleurir les méditations, les pensées et les réflexions offertes dans cet opuscule. Il importe d'en souligner le caractère propre en évoquant à grands traits la manière dont la spiritualité chrétienne a parlé de Saint Joseph. Je vais arrêter ici la lecture de cette préface pour que nous puissions maintenant nous plonger dans quelques extraits des carnets de Marie de la Trinité où elle évoque cette grâce de silence de Saint Joseph. Dans le texte, il y a parfois des locutions du Seigneur. Je vais simplement les introduire en disant « Le Seigneur dit ». Autrement, c'est les paroles mêmes écrites par Marie de la Trinité. Extrait du 23 août 1941. Je pense au silence de Saint Joseph, qu'il daigne m'en envelopper complètement. C'est comme une condition pour que la grâce croisse et se fortifie en moi. Luc 2, 40. Je lui demande qu'il me donne son silence par égard pour la croissance de Jésus en moi. Extrait du 20 septembre 1941. Tout confié à Saint Joseph, qui, sans être père, a plus que tout autre participé au mystère de la paternité divine, afin que,
sans être prêtre, s'il plaît à Dieu, de la manière et dans la mesure qu'il voudra, je participe personnellement au mystère du sacerdoce du Christ. Saint Joseph, cachez-moi aux créatures comme vous avez caché Jésus au monde. Extrait du 22 novembre 1941. La grâce sacerdotale de Saint Joseph, bien que plus cachée, est très profonde. Il n'eut que la vie cachée, qui est toute d'expiation et de louange. La révélation du mystère de l'incarnation par l'ange lui apprit à perdre sa propre finalité en vue de l'unique gloire de Dieu. Extrait du 23 novembre 1941. Le Seigneur lui avait dit « Consens à n'être rien ». Elle écrit « C'est comme la grâce de Saint Joseph ». Extrait du 13 décembre 1941. Toujours cette phrase « Consent à n'être rien ». Elle médite dessus. « Rien au dehors, compter pour rien, et me comptant pour rien, afin que, retiré de tout, je sois plus activement présente au-dedans. Ce n'est pas pour diminuer l'activité, mais pour la situer selon qu'il plaît au Père, et cela est conforme au mouvement de la grâce, mais pas à l'inclination de la nature si avide de paraître et de s'intégrer et imposer en tout, non actuellement, mais d'après tout le témoignage de ma vie et de mes attitudes passées. Extrait du 27 février 1942. Après matine, dans ma cellule, j'entends le Seigneur dire « Je veux ta perfection ». Je regardais les œuvres extérieures, les grandes et difficiles et pénibles œuvres accomplies par les saints pour la gloire de Dieu, et la vie cachée, sans œuvre extérieure. Saint Joseph qui, sans aucune œuvre extérieure, fit la plus grande œuvre de fidélité intérieure. La splendeur de l'âme totalement docile, perfection passive et réceptive, plus qu'active et expansive, et ces paroles ont répondu à mon désir. Je veux ta perfection. Extrait du 5 mars 1942. Le Verbe incarné ne révèle pas son sacerdoce par ses paroles, mais par des attitudes et des actes. Que celui qui peut comprendre comprenne. Matthieu 19, 12. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Marc 4, 23. Ce sacerdoce étant ce qu'il a de plus précieux, selon sa nature humaine, et aussi ce qu'il tient le plus caché, non parce qu'il est en soi réservé à un petit nombre, mais parce qu'un petit nombre seulement peut le comprendre. Et il agit ainsi par miséricorde, afin d'éviter un jugement plus sévère à ceux qui, ayant compris ce sacerdoce spirituel, ne l'auraient pas pratiqué. Ce sacerdoce n'est directement exprimé ni en parabole, ni en enseignement ouvert, mais il est sous-jacent à tout et éclaire tout. Le Seigneur ne l'a manifesté qu'au 11 et seulement à la scène, au dernier moment, et saint Paul n'en parle que tardivement dans l'Épître aux Hébreux. Partout ailleurs, c'est le silence. Et le silence de saint Joseph est très éloquent. N'a-t-il pas compris le sacerdoce du Verbe incarné plus que tout autre? Et n'y a-t-il pas eu part plus que tout autre? Extrait du 14 juin 1942. Cette voix est vraiment très crucifiante. Elle est l'accomplissement en profondeur de l'enseignement de notre Seigneur. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même. Matthieu 16, 24 et Luc 9, 23. Je me sens murée, recluse. Dieu soit béni. Le Seigneur dit, ta vocation est vocation de foi. Extrait du 4 juillet 1942. Saint Joseph garda fidèlement un mystère dans lequel il n'avait aucune part selon la nature, mais auquel il fut associé, combien étroitement, mais uniquement selon la grâce. Extrait du 17 juillet 1942, et c'est le Seigneur qui parle. Ta vocation n'est pas de me donner, mais de me recevoir en toi, afin que je te reçoive en moi. C'est pour moi que je t'ai choisi.
Ta vocation n'est pas de donner, mais de référer. Et c'est en sens inverse l'un de l'autre. C'est pourquoi aussi l'attitude et la forme de fidélité est inverse. C'est par la parole et au dehors que d'autres donnent, et par le silence et au dedans que tu dois référer. Ton silence est pour une fidélité, une activité et une fin supérieures à tes paroles. Garde-les en paix. Extrait du 27 juillet 1942. Saint Joseph montre ce que c'est qu'une âme et une vie intérieurement référées au Père par le Verbe incarné. C'est à cette unique fin qu'il s'est appliqué à ce maximum de simplicité et d'élimination, car le Verbe s'est mêlé à nos complexités pour nous donner entrée dans sa simplicité. Et Saint Joseph fut le premier à y pénétrer. C'est sa grâce dans le Verbe incarné, et il en a une autre dans le Père, à laquelle est ordonnée celle qu'il a dans le Verbe. Extrait du 13 août 1942. C'est impossible que le Père ait laissé Saint Joseph comme inutilisé dans la Sainte Famille. S'il n'a pas voulu l'employer au dehors, c'était pour l'occuper plus intensément au dedans par l'œuvre de référence sacerdotale. Et tandis qu'avant sa passion, le Verbe incarné anticipait dans sa très sainte humanité le règne du Père sur la terre, Saint Joseph, lui, anticipait sur la terre, au nom de toute l'Église à venir, ce retour au Père de toute la nature humaine par la référence sacerdotale. Ce retour par le dedans de soi-même, personnel, retour dont la mesure et la qualité ne sont connues que du Père et appréciées par lui seul. Bien avant Marie, la sœur de Marthe, Saint Joseph a choisi la meilleure part, parce que le Père l'y avait prédestiné. Il convenait que la Sainte Famille réunit en elle toutes les excellences des dons du Père à son Église et des voix des âmes en mouvement vers lui. Et ne convenait-il pas alors que la grâce du chef fût celle de la meilleure part qui est celle de l'unique nécessaire, afin que par cet exemple éminent, nous soyons bien instruits de ceci, que si l'Église est destinée à tous les humains, c'est afin de les référer tous au Père. Et Saint Joseph nous montre ainsi par sa grâce et par son exemple ce qui est premier comme fin, comme finalité, dans les intentions du Père sur son Église. Extrait du 22 août 1942. Saint Joseph a appris de l'ange quel était le trésor enfoui dans le champ, la très sainte humanité du Verbe dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. Et il l'a enfoui de nouveau dans le silence et l'obscurité volontaire, silence de sagesse et obscurité de sagesse. Sous l'effet des dons d'intelligence et de sagesse, sous l'effet même de tous les dons réunis comme par cascade des uns sur les autres, les plus élevés aux plus pratiques, pour son comportement extérieur relativement au très sacré dépôt qui lui était confié par le Père, et pour posséder la pierre précieuse qui est la relation au Père. Il a tout vendu et tout laissé, et il s'est retiré de toute parole et de toute société extérieure pour la parole même et la société unique du Père. Un autre extrait daté du 22 août 1942. De même que la très sainte humanité du Verbe ne serait rien sans l'assomption par laquelle elle entre, cette humanité, dans la relation, avec R majuscule, ainsi la Sainte Église ne serait rien sans la relation intérieure au Père, inaugurée et présidée dans la Sainte Famille par Saint Joseph. Ce qui constitue l'Église, ce n'est pas son expansion, mais ce qu'elle comporte de présence et d'union au Père par l'intérieur d'elle-même. Et c'est la vocation de Saint Joseph, toute son activité et toute sa fidélité. Extrait du 28 août 1942. S'il y a si peu d'âmes mystiques, c'est qu'il y a trop peu d'âmes sacerdotales. De sorte que les effets des dons de filiation et de sacerdoce restent comme en suspens, le sujet n'étant pas disposé
à la recevoir. Extrait du 4 septembre 1942. La confusion de Saint Joseph. Souffrance et humiliation naturelle intense, mais sans aucun mélange d'orgueil, ni d'égoïsme, ni de jalousie. Confusion qui convient à une âme livrée aux motions du sacerdoce qui est de Dieu et qui réfère à Dieu, qui n'a donc rien d'égoïste ni à l'origine, ni à l'aboutissement, bien qu'il saisisse toute la nature en elle-même, telle qu'elle, pour la référence. Cette confusion profonde, universelle selon lui-même, de Saint Joseph, était une merveilleuse disposition à l'adoration, à l'immolation adoratrice, et ce n'est pas seulement par nature, mais par effet de grâce qu'il l'éprouva si intensément et de façon continue. Intensément, mais sans trouble ni crainte, filialement. Extrait du 25 septembre 1942. Aux paroles de l'ange, saint Joseph réalisa en lui-même par la foi qu'il était père, et réellement, tout en ne l'étant pas du tout, et qu'il l'était sans aucun acte initial de paternité, hormis sa foi. D'où, à la mesure du choc, à la profondeur de la lumière, une intensité d'adoration, d'amour, de passivité et de fidélité attentive et exigeante qui surpasse en excellence tout sentiment semblable dans les autres créatures humaines. C'est quelque chose d'unique, comme uniques aussi sont les états d'âme et les sentiments de la bienheureuse Vierge Marie. Il y a là une grâce et une indication spéciale pour toute âme appelée par Dieu à coopérer à la sanctification des fidèles, surtout pour celles qui, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, exercent une activité de direction spirituelle. Extrait du 4 octobre 1942, et c'est le Seigneur qui parle. Fais seulement tout ce que tu peux, selon tout ce que tu sais. Crucifie-toi au don, sans prendre garde aux confusions, ni faire cas des objections de la nature. Ce que tu sais, c'est cela que tu es. C'est en sachant ce que tu es que tu sais ce que tu peux. Et ce que tu peux, je veux que tu le fasses pour moi. Je le veux, moi, de toi, par amour de moi-même, et de toi dans l'amour de moi-même. Car c'est de mon propre amour que je t'aime, ainsi vois à quel amour tu as affaire. Extrait du 7 octobre 1942, et c'est toujours le Seigneur qui parle. Aime-moi pour moi-même, non pour rien demander, ni pour rien obtenir, mais parce que je suis Père et que je suis ton Père. Et moi, parce que je suis Père, je donnerai à tes prières, qui sont ton amour, tout ce que je veux leur accorder pour toi et pour d'autres. Mais toi, ne fixe que moi. Extrait du 4 novembre 1942. Le Seigneur dit: il suffit que tu sois fidèle à ce que je te demande. Et Marie écrit: comme je me demandais si je devais avoir des initiatives intérieures, mais c'est au contraire à une passivité croissante que m'invite le Père. Extrait du 7 novembre 1942. Saint Joseph n'a rien dit au recouvrement, peut-être parce qu'il ne se demandait pas de pourquoi. Il souffrait comme la bienheureuse Vierge Marie, mais toute sa souffrance s'écoulait dans l'adoration. Et je crois que cela se rapporte à ce qui me semble être l'attitude à apporter aux relations envers le prochain. Sans pourquoi, sans remarque, sans intervention autoritaire, sans réaction au seul titre de mon propre point de vue, de mon opinion en tant que personnel, mais tout livré au don, comme tout recevoir dans l'attitude très vide, pauvre, impressionnable de l'oraison. Quand elle parle des dons, elle fait référence aux dons de filiation et de sacerdoce qu'elle développe dans toutes ses réflexions. Vous pouvez voir une précédente vidéo sur Amen Fiat qui explicite un peu plus ce qu'il faut entendre par don de filiation et de sacerdoce.
Extrait du 19 novembre 1942. Pendant le Salvé, j'ai vu combien grande, particulière, héroïque fut la fidélité de saint Joseph, qui contient silencieusement en lui-même tous ses dons de nature et de grâce pour une exclusive référence au Père, comme une Vierge pure, les faisant refluer vers le Père, tandis que la bienheureuse Vierge Marie, elle, les répandait vers la terre. Extrait du 1er décembre 1942. Il y a comme deux vocations, selon que Dieu veut se diffuser par ses créatures ou les absorber en lui. La bienheureuse Vierge Marie selon la première, Saint Joseph selon la seconde. Extrait du 7 décembre 1942. L'adoration sacerdotale de Saint Joseph l'a porté à vouloir toujours s'effacer, s'abaisser, disparaître devant la majesté de la gloire du Père, à quoi ont concouru sa vocation même et l'intimité de son union au Père. Il a voulu ne dominer en rien, ne rien informer, se réduisant lui-même au maximum, à proportion de l'intensité, de la violence des effets de référence et de filiation dans son âme. Extrait du 17 mars 1943. Saint Joseph est comme une apocalypse, une révélation, dans sa personne et sa vocation, du repos du 7e jour, dans lequel il n'y aura plus que relation et référence. Repos adorateur dans l'union filiale, dont rien ne le distrait ni ne le tire jamais. Ce repos lui est tout intérieur, comme il est lui-même tout intérieur au Père. C'est le repos de l'adoration exclusive et simple, dont rien ne le fit jamais sortir, et que rien non plus n'atteignit jamais en lui. Ce repos étant une participation au repos du Père, tant est profond et secret le lieu de cette adoration. Extrait du 17 mai 1943. Saint Joseph n'a pas à faire connaître au dehors, mais à se livrer à l'attraction intérieure. C'est en cela qu'il est, lui, aux choses du Père, totalement et parfaitement, aux choses les plus adéquates au Père dans sa créature. Extrait du 14 mars 1944. Nos bonnes œuvres et tous nos mérites possibles ne valent auprès du Père et ne sont désirables pour nous que dans la mesure où ils préexistent dans son bon plaisir. C'est pourquoi rien ne manque à ceux qui n'accomplissent pas certaines œuvres que le Père ne les a pas prédestinés à réaliser, comme pour saint Joseph. Mais par contre, il y a infidélité pour qui se dérobe volontairement aux œuvres que le Père a prédestinées à accomplir pour sa gloire. Par exemple, saint Paul qui écrit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Extrait du 18 mars 1944. Saint Joseph eut cette vocation singulière d'être au Père comme une anticipation de la très sainte humanité du Verbe et un modèle ici-bas à cette humanité qui lui fut confiée. Extrait du 11 avril 1944, et c'est le Seigneur qui parle. Ne t'occupe pas du dehors, mais du dedans, car je ne suis pas au dehors, mais au dedans. Et mes dons en toi ne sont pas pour le dehors, mais pour le dedans. Extrait du 21 juin 1944. Plus une âme est installée à demeure au-dedans d'elle-même, et là tournée vers le Père, ouverte à lui de toute elle-même, et ordonnée à lui par l'Esprit simple, plus son pouvoir d'hommage, de référence et de relation est universel. La nature y étant retournée sur son principe et y adhérant, elle perd dans cet état sa limite de puissance et d'influence personnelle. Extrait du 5 novembre 1945. Le Seigneur dit « Je t'ai choisi pour que ta présence soit ma présence et sa présence, celle du Père et celle de Saint Joseph, car ma présence est en toi, où tu es, là est ma présence. »
Et le 29 décembre 1945, le Seigneur dit « Donne-moi ta louange et ta confiance, et moi je te donnerai ma présence. » Eh bien, prenons tout cela dans notre méditation personnelle. Merci à Saint Joseph, merci à Marie, merci à Jésus, et merci à Sœur Marie de la Trinité. Que le Seigneur soit béni et chacun de vous soit béni en lui. Amen. Fiat.